Moi je pense, est-ce que vous croyez en Dieu vous? Ah oui, je suis croyant. Vous êtes quoi vous? Chrétien? Catholique? Ah ben, je suis chrétien. D'accord. Mais quand vous dites catholique, les catholiques, ils sont chrétiens, hein? Non, c'est pas pareil. Les catholiques, eux, ne sont pas soumis à la Bible, mais sont soumis au pape. Un chrétien est soumis à la Et il Bible. n'est pas chrétien, lui? Ah non. Pourquoi je vais vous expliquer ça? Je vais vous expliquer. Oh ben, renseignons-nous. Allez. Putain, alors là, mon pote, vous n'avez pas fini. Hein. Venez, c'est un petit peu à long, parce que j'ai marché. Ah non, là, c'est pas possible, ça. Je vais vous expliquer. Un catholique n'est pas chrétien, je vais vous expliquer pourquoi. Le catholicisme prie la Vierge Marie, suit les instructions du pape. On est bien d'accord. C'est vrai. Et prie avec, ils allument des cierges, prient les saints, prient ceci, croient au purgatoire. Mais je vais vous expliquer pourquoi. La doctrine du purgatoire. Vous connaissez le purgatoire. On a les catholiques, l'Église catholique enseigne ça. On est prof dans Voilà. l'AGN, comme on dit. Alors, dans la Bible, il y a l'histoire de l'homme riche et le pauvre. Et donc, le riche s'est retrouvé malheureusement en enfer. Mais le pauvre s'est retrouvé au paradis, il était avec Abraham. Et il y a un moment, dans la Bible, le riche, il dit à Abraham, est-ce que je peux venir? Et Abraham, il disait, même si moi je voudrais venir te chercher, je ne peux pas parce qu'il y a un grand trou. Il y a un grand abîme et tu ne peux pas venir. Ah, c'est pour ça qu'on est, quand on est au fond du trou, comme actuellement, il y a un déficit énorme, on s'en sort plus, hein, et on creuse encore l'abîme. Mais regardez, même pire que ça, ça voudrait dire que si le purgatoire existe, le sacrifice de Jésus à la croix aurait été inutile. Et qu'est-ce que vous faites de la miséricorde? Ah ben justement, je vais vous expliquer, je vais en venir à la miséricorde. Vous avez posé une très bonne question. Dieu a créé des lois qu'on ne peut pas nier. La loi de l'apesanteur, elle existe, la loi d'aérodynamique existe. Vous prenez une tomate ici, elle ne poussera jamais au pôle Nord. Et vous et moi, même si nous ne nous connaissons pas, et malgré notre différence d'âge, Dieu a gravé une loi qui est dans votre cœur et dans le mien, c'est la loi des 10 commandements. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Et vous croyez que le pape lui-même n'a jamais menti, qu'il n'a jamais regardé une bonne sœur du coin de l'œil pour la convoiter? On est tous pécheurs. Ouais, ça c'est ce qu'on appelle Moïse avec son... Les 10 commandements, c'est la loi morale de Dieu. Ce sont les comment dirais-je, ouais, mais ça a été, comment dirais-je, sorti de son contexte, parce que il y a une autre parole qui est venue avec le Nouveau Testament, Oui. c'est l'amour. Oui, mais justement, Jésus, regardez dans la Bible, n'a jamais annulé la loi. Il y a un riche qui vient le voir et qui lui dit « Bon maître », et Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Sauf Dieu, lui seul est bon. » Il lui dit « Tu connais les commandements, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, honore ton père et ta mère. » Ouais. Et le riche, il lui dit « Moi, j'ai fait tout ça. » Et Jésus lui dit « C'est bien. » Mais Jésus, il a tapé encore plus fort. Il a tapé au portefeuille. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et viens et suis-moi. Et il n'a pas voulu. Mais faut pas déconner, non? Mais regardez. Attends, je me permets de vous tutoyer. Oui, allez-y. On aborde le sujet quand le diable, Satan, il dit à Jésus, allez, saute, Ouais. les anges vont te porter, tout ça. Et Jésus l'a pas fait. Et pourquoi? Parce que et Jésus est Dieu lui-même. Et il savait, Ève et Adam ont été tentés. Non, arrête. Non, il n'était pas encore au ciel. Il a dit, tu ne feras pas tu vas pas provoquer. Voilà. Tu vas pas provoquer ton Dieu. Jésus l'a dit, Tu ne provoqueras pas ton Dieu. Mais regardez bien, moi c'est vous qui m'intéressez, regardez bien. La loi que je vous ai annoncée, les 10 commandements, il y a un commandement qui dit tu ne mentiras pas. Avez-vous déjà menti même pour faire du bien, vous? Écoute. Sincèrement. Écoute. Mais écoute. Dites-moi. Dites-moi. Écoute. Quand tu crois faire le bien, en réalité,
tu fais le mal. Pourquoi? Et quand tu crois faire le mal, tu fais le bien. C'est un antagonisme, c'est une ambiguïté incroyable. Parce qu'on n'est jamais sûr de ce que l'on fait. D'accord. N'étant pas sûr de ce que l'on fait, en prenant parti pour les uns, pour les autres, comme moi, je suis pour rien, moi. On m'a baptisé catholique, j'y peux rien. Moi aussi, on m'a pas demandé l'autorisation. Donc, comme tout le monde, mais Alors, je pense moi, que la France est très catholique, la France. Oui, ben oui, mais oui, d'où la difficulté, bien qu'on s'en défende, des droits de l'homme et des citoyens. Bien qu'on s'en défende, on est plus ou moins, je dirais pas raciste, mais quelque part, on défend sa paroisse, comme on dit. C'est pas faux aussi. Mais vous savez, vous m'avez parlé de l'amour et je vais vous dire ce que c'est que l'amour de Dieu. La loi des 10 commandements, tout le monde, vous allez me dire c'est cruel ce que je dis, voire même très dur, mais c'est biblique. C'est la loi des hommes, ça. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une justice. Moi, je suis de la balance. D'accord. C'est le symbole de la justice. D'accord. Qu'est-ce que le droit? Dites-moi, je vous écoute. Le droit est injuste. Raison de plus pour le défendre. Oui, mais vous savez, tutoie-moi, chef. Ça me fait plaisir comme il n'y a pas de souci. La loi des 10 commandements, elle montre que toi et moi, nous méritons tous l'enfer. Et pourquoi je dis ça? Parce que montrez-moi un être humain qui accomplit la loi des 10 commandements. Ça n'existe pas. Arrête. Au départ, il y a un avant et un après. Avant, c'est Adam. Oui. Après, c'est Jésus qui accorde son pardon. Et bien j'y arrive. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est comme si que vous êtes. C'est comme si que vous êtes un très bon sportif, un très bon cycliste. Et je suis votre médecin, je vous dis allez faire une radio, vous venez me voir et vous me dites mais non, mon corps fonctionne bien, je ne suis pas essoufflé quand je pédale, tout va bien. Je vous dis, j'insiste moi, je dis allez-y, revenez. Et vous avez effectué la radio et vous venez me voir et moi je vous montre le résultat de la radio qui est un très grave problème, c'est ce que nous appelons le péché. C'est ce qui m'est arrivé. Et c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Et c'est ce qui m'est arrivé. Quand alors, ma carrière, d'accord, je suis obligé d'en passer par là quand même. Au début, comment dirais-je, il faut prendre des raccourcis parce que nos antécédents, il y en a oui. C'est vrai. Bon, je vais aller au plus court, au plus simple. Dites-moi. Mon cursus professionnel. Allez, je suis apprenti électricien. D'accord. Alors là, un apprenti, mon vieux, il est bon à tout faire, tout ça. Hein, il est soumis à toutes les sauces de ses compagnons. Va-t'y, va me chercher mon casque. Je suis passé par là aussi. Dans pas longtemps, je fais 44 ans, des apprentissages en intérim, parler très poliment. Toutes les corvées les plus sales, c'est nous qui les faisons. Et vas-y, va chercher ça à la voiture, vas-y, ferme la voiture, vas-y, va chercher de l'eau, vas-y, ferme l'eau. Tiens, vas-y, balaye. Tiens-moi ça, pendant que je suis en train de souder. Le mec, il est brûlant et tout, putain, bon, je vais lâcher ou quoi? Non, du tout. Mais bon, entre nous, soit dit, il faut passer par là parce que chaque patron, je pense aussi que chaque patron lui-même est passé par là. Passons. Après, quand j'ai vu qu'il ne voulait pas me prendre en tant que me faire travailler, d'une façon à prendre ses responsabilités, hein, quand même, merde. Au bout de 3 ans d'apprentissage, je mets toujours le larbin. Alors, ça suffit, oui. Alors j'ai été voir. Il ne voulait même pas me prendre d'autres trucs. Et quand on me parle à moi, on est obligé de faire la politique, chef. Même quand on s'en défend. Ouais. On est obligé. Je comprends. Puisque la vie de l'homme, on passe par là. Tout à fait, oui. Quand vous mettez votre bulletin, tiens, je vous vois, quand vous mettez votre bulletin, ça dépend du dialogue, hein, mais dans la circonstance, quand vous mettez votre bulletin de vote dans l'urne, vous faites un acte responsable. Savoir qui nous gouverne. C'est vrai. Depuis Mitterrand. C'est vrai.
depuis Mitterrand. Je comprends. Depuis Mitterrand, qui nous a foutus dans la merde, alors que personne ne m'a demandé de partir à 60 ans. Hein. La vie est belle chez nous. Hein. Mais vous savez, là on est passager, c'est après que ça s'arrêtera plus. Là ça va s'arrêter. De toute manière, la mort, même un milliardaire qui a de très beaux yachts ne pourra jamais l'acheter ça. Et vous savez, la bonne nouvelle, ce qui est impossible à l'homme ne l'est pas à Dieu. Dieu lui-même est venu sur terre. On parle du premier homme toujours qui a marché sur la lune, mais jamais de Dieu lui-même. Ne vaut-il pas mieux vivre en France avec tous ces inconvénients que l'on voit de ce que je parle du droit est injuste, avec toute cette injustice flagrante que l'on voit, de tous ces misérables heureux, les pauvres esprits, le royaume des cieux. Ils hériteront le royaume de Dieu. Eh ouais. Et vous savez, écoutez bien, c'est ça. Jusqu'à la fin, écoutez le merveilleux message. Vous m'avez parlé de l'amour de Dieu, la miséricorde. Dieu lui-même s'est sacrifié lui-même sur la croix et il s'appelle Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est ressuscité du royaume des morts le troisième jour, aura la vie éternelle à mes côtés. Et vous savez, chef, que faire intervenir l'homme, Oui, qu'on appelait un homme parmi les hommes, Jésus, oui. mais il n'était pas prévu qu'il vienne celui-là. Si, Mais il est venu. si, dans la Genèse, ils l'ont annoncé. C'est vrai. Depuis la Genèse. Non, mais à l'instant même, ils ne savaient pas que, même les Juifs n'admettent pas qu'il y a eu un Messie qui est arrivé. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas que Jésus est Dieu sur terre et homme à la fois. Pourquoi? Oui. Parce que, qu'est-ce qu'il dit? Oui. Avant qu'Abraham fût, J'étais. Je suis. Eh oui. Mais alors, vous êtes quoi? Si vous n'êtes pas chrétien au sens pur de reconnaître la Trinité, Il y a un alors problème. là, il y a un doute. Oui. Et le problème, il est là, c'est que les gens doutent de la Trinité. Vous savez, Vous doutez? pas du tout. Ah, Pas du tout. Loin de là même. Jacques, Philippe, ouah, un des premiers diacres. un des évangélistes, Philippe l'évangéliste dans les Actes. Eh bien, vous savez, le problème, c'est que je rencontre énormément de gens dans les rues qui me disent, nous croyons en Jésus, c'est bien, les démons aussi y croient. Tiens, ah non, Et je eux, ils leur ai tremblent. rendu le Ils me font plus de peine, ces pauvres femmes, elles sont dans une secte terrible. Mais vous savez, J'ai eu justement une lecture. Vous avez le sens de l'écoute, c'est très bien, Philippe. bien sûr, il faut être à l'écoute. Jésus est à l'écoute. Attends. Les apôtres aussi. Non, mais là, vous êtes un communicant hors pair. Merci, Continuez à l'être, merci, parce que vous êtes à l'écoute il faut. de l'autre. Oh merde, je ne me rappelle plus ce que je voulais dire. Ce matin, je regardais justement une méditation sur la différence justement de l'arianisme et Grégoire de Nyssen. Ça vous dit quelque chose? Pas du Grégoire tout. de Nyssen? Non, du tout. Alors là, je vous ai marqué ça. Dites-moi. Marquez ça, parce que vous allez voir la théologie Grégoire de Nyssen. Et D'accord. il y a tout un chapitre sur Internet, et lisez ça, s'il vous plaît. Je vais marquer. Alors, Grégoire de Nice, c'est un théologien. Hein. Voilà. Bon, il y a tout un laïus qui... Oh là là, la tartine qu'il y a sur Alors, justement, je méditais là-dessus. D'accord. Et ça me renvoie à notre discussion Ok. actuelle là. Vous Oui. voyez, c'est incroyable. Mais c'est vraiment incroyable. Le hasard n'existe pas avec Dieu. Comment? Le hasard n'existe pas avec Dieu. Si on discute, Non, mais vous et moi, ça n'existe pas le hasard avec Dieu. Philippe, vous avez raison. Ah oui. C'est pas une coïncidence. Vous savez ce que j'aime dire aux gens dans la rue, et ça c'est la fin du message que je voulais vous annoncer. La clé, ça s'appelle la repentance, c'est-à-dire que nous nous repentons de nos péchés, Arrête, mais avec foi. Et on Oui. place notre foi en Jésus-Christ, Alors, lui c'est seul. ce que je voulais en venir justement.
Vous savez que vous pouvez faire venir Jésus en croix. Je l'ai vécu, j'étais en croix. Et vous ne pouvez plus bouger. Hein. J'ai vécu le symbolisme de Jésus en croix. D'accord. Vous vous rendez compte? Imaginez vous et moi, Jacques, on va braquer un exemple, hein, la caisse d'épargne en face. On va la braquer, on se fait... Ah non. Mais attendez, on se fait tous les deux attraper par la police. La police nous conduit devant le tribunal, nous passons devant le magistrat. Et le juge nous dit, Jacques et Philippe, je vais vous laisser une chance. Vous me déposez 10 000 € de caution, je vous envoie tous les deux 20 ans en prison suite au braquage que vous avez commis. On n'a pas l'argent parce qu'on s'est fait attraper par la police. Et bien évidemment, non plus, on ne peut pas revenir en arrière, effacer le mal qu'on a commis. Et on ne peut pas lui dire, monsieur le juge, vous êtes bon, miséricordieux, je vous le jure que si vous me laissez partir, c'est terminé, je ne recommencerai plus les conneries. Le juge, il va dire, c'est bien, il fallait réfléchir avant. Je suis peut-être bon, miséricordieux,